à savoir les Alpes et les Pyrénées, la suprématie de Luis Ocaña. C'était en Hollande, à Schwenningen, tout d'abord sur la promenade, énormément de monde, et là, Job Zoetemelk, l'enfant du pays, marié à une Française, ne pouvait que gagner. Zoetemelk, propulsé vers l'avant, alors que Van Impe arrivait ici et qu'il décevait un peu, de même que le petit Van Aert qui vient de passer, Poulidor prenait la deuxième place à 80 centièmes pour 80 petits centièmes de seconde. On se demande si Poulidor n'a pas laissé passer la chance de sa vie, à savoir un maillot jaune enfin. Poulidor battu de 80 centièmes par 60 fois, 2 mètres, 2,50 m. Le sourire de Zoetemelk était expressif, il était chez lui en Hollande, maillot jaune pour le départ de ce tour. Ensuite c'était, et nous allons tout de suite passer quelques étapes en rappelant qu'à Saint-Nicolas, Cattio s'était échappé avec Van Stringel et Van Stringel occupait la première place au classement général. C'était une fameuse échappée où Fuente a peut-être laissé passer sa chance d'être une fois pour toutes l'un des leaders de ce Tour de France, du moins le deuxième. Une échappée royale avec Ocaña, elle dura près de 120 km, une échappée fantastique entre Roubaix et Reims, qui avait été déclenché grâce à Guimard, grâce aux hommes justement de Poulidor. Il y avait Guimard, il y avait Belépine, il y avait Morilou, il y avait Auban qui ensuite avait été décroché. C'est Modéron qui avait lancé la première tentative. Cattio était là aussi. Cattio qui avait fait une bonne opération à Saint-Nicolas. Allait d'ailleurs revêtir le maillot jaune à l'issue de cette étape arrivant à Reims. Eh bien, derrière, les battus se nommaient Fuente. Il sera crédité d'un temps de 7 minutes 17 secondes de retard à l'arrivée à Reims. Et là, Fuente, acculé à l'arrière du peloton, verra peut-être passer l'une de ses chances de remporter la grande boucle. Poulidor lui aussi était battu, mais grâce à un effort de contre-attaque emmené par Thévenet. Nous retrouvons les concurrents lors de la 4e étape entre Reims et Nantes. Dans ce tour 1973, le Hollandais Job Zoetemelk vise de nouveaux exploits. Cette 4e étape se termine en côte. Le Hollandais affectionne ce genre d'arrivée, mais il faut battre les routiers sprinters belges. Job Zoetemelk y parvient ici et l'emporte devant Frans Verbeek, le champion belge. Mais ce n'est qu'un sursaut, car Zoetemelk dans ce Tour de France souffre de furonculo. Déjà, les écarts se sont creusés. Ainsi, après 4 jours de course, le Hollandais est pointé à 4 minutes 4 secondes de José Cattio, mais aussi à 2 minutes de Luis Ocaña, grand favori, qui, en bon espagnol, attend avec impatience la montagne. Une montagne qu'un Raymond Poulidor serein nous indique. Car nous sommes dans la 8e étape, Méribel les Alus, les Ors. Un grand moment. Le grimpeur espagnol, Juan Manuel Fuente, joue les animateurs. Il sera particulièrement combatif dans ce Tour de France. Mais jamais Ocaña, d'une aisance et d'une maîtrise comparable au grand Merckx, ne le laissera le menacer un seul instant. Avec Ocaña et Fuente, notamment Bernard Thévenet, lâché ici par les deux Espagnols, et Job Zoetemelk, qui apparaît dans ce tour avec une condition physique assez proche de la perfection. Aussi, Fuente, de temps en temps, porte une accélération. Mais Luis Ocaña et Bernard Thévenet se surpassent en permanence. On se pose la question, qui peut battre Luis Ocaña? Intelligent, il joue son rôle. Il est conscient de sa force. Il a affiché un ascendant sur ses adversaires dès le 3e jour de course, entre Roubaix et Reims, en attaquant sur les pavés dans la tranchée de Quérénin. Fuente, ici, n'est qu'en sursis. Après
Trieste, alors que Thévenet est rejoint par un Poulidor qui sera victime de la malchance, tout comme Fuente, qui a décidé de ne plus relayer et qui va voir dans quelques instants son boyau rendre l'âme. Et là, Fuente a pris sa décision. Il ne relaie plus, mais c'est la crevaison. Et dès lors, Ocaña se retrouve tout seul. Il vole vers la victoire. Il va consolider son maillot jaune, acquis pour la deuxième fois de son histoire. Cette fois, il jette un défi à la malchance, qu'il a si injustement accablé 2 ans auparavant. Certes, Merckx n'est pas là. Il n'y a donc pas de choc entre les deux grands rivaux dans ce tour si exigeant. Mais cet Ocaña surpuissant et hyper nerveux aurait posé bien des problèmes aux champions belges. Ici, aux ors, il laisse quelques-uns des meilleurs, dont Zoetemelk, à plus de 20 minutes. Car, que ce soit en montagne ou contre la montre, comme ici entre Perpignan et Thuir, sur 24 km, Ocaña enlève tout suspense, tant sa classe apparaît éclatante au-dessus de tous les autres concurrents, sans exception. Thévenet entre dans la peau d'un futur vainqueur du Tour. Dans les Alpes, il a remporté de façon très nette l'étape Aspo-Gaillard-Méribel-les-Allues. Raymond Poulidor, lui, ne vise plus qu'une place d'honneur. Et Ocaña poursuit ce qui n'est depuis le départ qu'une sorte de marche triomphale. Comment ménager le suspense devant un athlète qui a déjà pratiquement mis KO tous ses adversaires? Luis Ocaña, cette année-là, est irrésistible. Et ici encore, personne ne peut rien contre lui dans cette épreuve au chronomètre. Chacun reporte alors ses espoirs de bagarre sur les Pyrénées, mais sans trop y croire. La marche triomphale du Castillan de Priego, devenu citoyen de Bretagne de Marsan, va se poursuivre. Le peloton repart le lendemain de Thuir, vers Pyrénées 2000, puis de Bourg-Madame à Luchon, où Ocaña, une nouvelle fois, va s'imposer devant le Belge Lucien Van Impe, vainqueur la veille, et Bernard Thévenet. Raymond Poulidor et Fuente, Bernard Thévenet, Luis Ocaña et Lucien Van Impe, les animateurs du jour. Lucien Van Impe n'a rien perdu de ses qualités de grimpeur. Mais les chutes l'ont handicapé. Il remporte tout de même ici l'étape
Modeste consolation pour ce grimpeur hors pair. On n'en a pas fini avec la montagne. Après un baroud d'honneur du petit Normand Raymond Martin, de Thévenet, de Van Impe, et enfin de Joop Zoetemelk, qui se bat comme un beau diable dans ce Tour de France. La tristesse s'empare de la grande boucle, après la chute de Raymond Poulidor. Une fois de plus marqué par la malchance. Le Limousin courageusement va repartir.